Who's the hot mess now? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses dans le MCU qui n'ont aucun sens. Pour cette liste, on va examiner certains trous d'intrigue qui auraient mérité d'être bouchés. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'on en a oublié? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, l'imprudence de Tony Stark, Iron Man 3. Tony Stark, c'est un homme intelligent, non? Bah apparemment pas vraiment lorsqu'il s'agit d'un drame cinématographique. Dans Iron Man 3, le film préféré de tout le monde, hein, c'est ça, hein, Tony Stark prend une décision totalement irréfléchie. Il déclare publiquement l'adresse de son domicile et en plus, il y invite le méchant. On the off chance you're a man, here's my home address. 10880 Malibu Point, 90265. I'll leave the door unlocked. Bien entendu, cela se solde par un désastre puisque sa maison est attaquée par des hélicoptères, alors que Pepper Potts et l'agent Hansen sont à l'intérieur. Do we need to worry about that? C'est un film, alors tout le monde s'en sort vivant évidemment, mais ça ne correspond pas du tout au caractère de ce technogénie normalement brillant. La seule explication possible, c'est que les scénaristes avaient besoin d'un catalyseur et c'est la seule solution qu'ils ont trouvée. First off, I'm so sorry I put you in harm's way. That was selfish and stupid and it won't happen again. Numéro 9, pas d'autres Avengers dans les films solo, divers. Un grand nombre de personnages du MCU ont leur propre film ou série en dehors de leurs apparitions collectives. La question c'est de savoir pourquoi ils ne s'appellent jamais les uns les autres pour s'entraider quand ils sont vraiment dans la mouise. Bien sûr, on sait que chaque personnage mérite d'être mis de l'avant, mais ils ont pas de téléphone, sérieux? Lorsque Thor défend l'univers contre le maléfique Malekith, pourquoi est-ce qu'il appelle pas le Cap ou Hulk par exemple? Your universe was never meant to be. Your world and your family will be extinguished! Les Avengers font équipe pour des robots maléfiques et des infestations de limaces volantes extraterrestres, mais pas pour un danger sérieux pour l'univers tout entier? Bah non, Thor va s'en occuper tout seul, eh oui. Et quand Matt Murdock et ses potes essayent d'empêcher la ville de New York de s'effondrer? Danny, light it up. Now. Aucun autre super-héros n'était au courant? Numéro 8, les lunettes de Tony Stark, Spider-Man Far From Home. Il y a pas mal de trous dans l'intrigue du MCU, mais on a tendance à les pardonner parce que les films sont généralement bons. Dans Spider-Man Far From Home, Peter Parker reçoit des lunettes qui lui ont été léguées par feu Tony Stark. Stark left these for you. Really? Les lunettes ne répondent qu'à Peter et peuvent accéder à toutes les technologies. Peter, cependant, est un peu jeune pour exercer un tel pouvoir. Rappelez-vous la fameuse phrase « avec un grand pouvoir, blablablou ». Parker lui-même le sait et confie donc les lunettes à Quentin Beck, alias Mysterio. He'd want you to have them. Waiting for confirmation. Confirm. Welcome to the Avengers. Cependant, lorsqu'il abandonne tout pouvoir à Beck, les lunettes ne devraient répondre qu'à Beck, non? Mais apparemment non, parce que Peter ordonne aux lunettes de cesser les opérations de Beck sans aucun souci. Shall I execute all cancellation protocols? Do it! Execute them all! Confirmed. Numéro 7, livre dangereux laissé à portée de main, Doctor Strange. Imaginez juste 2 secondes qu'il existe un livre mystérieux qui renferme des secrets incroyablement dangereux de manipulation du temps. Time manipulation, bingo. Il me semble à moi qu'il devrait être difficile de mettre la main dessus, non? Eh ben dans Doctor Strange, les livres les plus rares et les plus dangereux qui soient, comme le livre de Cagliostro, sont conservés dans la bibliothèque de Camartage, sous des chaînes assez faibles et faciles à enlever. This one's got pages missing. Quelqu'un comme Caecilius a pu facilement entrer et prendre ce dont il avait besoin pour son plan diabolique. Si l'ancien est si ancien et sage, on pourrait penser que les livres seraient conservés sous une sorte de verrou mystique, un truc du genre, ou au moins un casier avec une serrure à combinaison quoi. Ou alors c'était tout simplement trop cher, ils avaient peut-être pas assez de budget, je sais pas.
Numéro 6, la faiblesse de Thor, Thor Ragnarok. Ah, le puissant Thor, le dieu du tonnerre. Facilement vaincu par l'électricité. Thor Ragnarok est un film génial et je suis un grand fan, mais il y a un problème flagrant qui m'irrite à un point. Tout au long du film, Thor est régulièrement paralysé par l'électricité. Lorsqu'il débarque à Sakaar, il est terrassé par un filet infusé d'électricité qui semble l'électrocuter. Puis Valkyrie apparaît et l'électrocute à nouveau, le faisant tomber dans les pommes. Thank you. Ça se produit à plusieurs reprises dans le film. C'est assez illogique parce que Thor peut créer la foudre, mais il est rendu facilement inconscient avec une petite thérapie de choc. Avec cette logique, une personne ordinaire pourrait-elle l'affronter avec des chaussettes en laine et une écharpe? Wow, I didn't hear any thunder, but out of your fingers, was that like sparkles? Numéro 5, Tony Stark abandonne 2 fois, mais pas vraiment, Iron Man 3 et Avengers l'ère d'Ultron. À la fin d'Iron Man 3, Tony Stark détruit ses costumes et démissionne, affirmant qu'il va cesser sa vie de super-héros. Il se fait même opérer pour retirer les éclats d'obus qui entourent son cœur, n'ayant du coup plus besoin du réacteur à arc dans sa poitrine. Cependant, au début de l'ère d'Ultron, Tony se remet en selle sans aucun scrupule et continue même à construire de nouveaux costumes innovants, dont le Hulkbuster. À la fin d'Ultron, il abandonne à nouveau. It's time for me to tap out. Maybe I should take a page out of Barton's book. Build Pepper a farm. Hope nobody blows it up. The simple life. Mais ne vous inquiétez pas, il est de retour pour Civil War. La question est la suivante, après tout ce qui est arrivé à cause de sa technologie, pourquoi est-ce que Tony Stark continue-t-il de fabriquer des costumes? Where'd that come from? It's nanotech. You like it? De facto, ça rend complètement obsolète ses choix antérieurs. Numéro 4, le sort des méchants du multivers, Spider-Man No Way Home. Bon alors, Spider-Man No Way Home est génial et tout le monde l'adore, je suis d'accord. Mais il y a une question qui reste sans réponse et elle me dérange un petit peu. But we can't just send them home to die. It's their fate. You can't change that any more than you can change who they are. Après tous les efforts du Spider-Man de Tom Holland pour sauver la vie des méchants du multivers, est-ce qu'il les a vraiment sauvés? Le problème est le suivant. Les méchants sont guéris, mais ils reviennent au point exact où ils ont été extraits, non? You're insane. God, I love it here. What are you talking about? On ne parle pas de voyage dans le temps, qui s'avérerait nécessaire pour éviter la mort d'un ou deux, comme le Docteur Octopus, qui a été extrait juste avant qu'il ne soit écrasé et noyé. Mais lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il sera pas du coup encore en train de sombrer dans l'eau? Seulement, cette fois, avec un esprit sain, est-ce que c'est pas pire du coup? Numéro 3, l'armée d'Ayesha, les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Dans les Gardiens 2, l'équipe tue une créature géante après avoir été engagée à cet effet par la chef des souverains, Ayesha. I thought your thing was a sword. We've been hired to stop an interdimensional beast from feeding on those batteries, and I'm gonna stop it with a sword. La créature recherche de puissantes batteries Annulax conservées par la souveraineté. Ayesha dit aux gardiens qu'elle n'enverra pas son propre peuple pour faire ce sale boulot, car le peuple souverain est supérieur et n'est pas sacrifiable, blablabla. We thank you, Guardians, for putting your lives on the line. We could not risk the lives of our own sovereign citizens. Cependant, lorsque Rocket vole les batteries pour lui-même et est découvert, Ayesha envoie une bande de drones tueurs à la poursuite du vaisseau des gardiens. We're not killing anyone. All those ships are remotely piloted. Ma question est donc la suivante, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas utilisé ces drones-là justement pour tuer la créature? De cette façon, elle aurait évité que ses batteries se retrouvent à proximité d'une bande de mercenaires sans scrupules. En vérité, elle aurait pu facilement ne pas avoir d'intermédiaire. Numéro 2, la ligne de temps, Spider-Man Homecoming. Les intellos en maths du monde entier seront consternés par celle-ci. Le premier film Avengers se déroule de nos jours, à l'époque, c'est-à-dire en 2012. Spider-Man Homecoming se déroule 8 ans après les événements de 2012, donc en 2020, c'est ça? Pas tout à fait. Le personnage de Spider-Man était présent lors des événements d'Infinity War en 2018, ce qui rend impossible le fait que Homecoming se déroule après Avengers Infinity War et Endgame. What? So lame. No, wait. Un peu perdu? Moi aussi. Le PDG de Marvel, Kevin Feige, a nié l'erreur. Cependant, le co-réalisateur d'Infinity War, Joe Russo, a affirmé qu'il s'agissait bien d'une erreur, la qualifiant de 8 années très incorrectes.
That is false. What did I tell you about using the bell for comedic purposes? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Thanos donne la pierre de l'esprit à Loki, The Avengers. Celle-ci est vraiment étrange et a donné lieu à un certain nombre de théories complexes de la part des fans. Dans le premier film Avengers, Loki envahit la Terre à l'aide d'un sceptre contenant la pierre de l'esprit. He is ready to lead. And our force, our Chitauri, will follow. Il a eu où ce sceptre? Thanos le lui a donné, bien sûr. C'est un peu étrange parce que le but de Thanos, c'est de récupérer toutes les pierres pour lui-même. Comme je le disais, certains fans ont élaboré des théories. Selon l'une d'entre elles, les actions de Thanos faisaient partie d'un plan plus vaste encore, puisque ça gardait les Asgardiens loin de Nidavellir, lui permettant du coup de forger son gantelet. What happened here? You were supposed to protect us. Asgard was supposed to protect us. Non mais franchement, confier cette pierre au dieu de la malice, c'était quand même plutôt risqué comme pari. Mais bon, moi je suis pas un être cosmique diabolique, alors qu'est-ce que j'en sais, hein? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.